L'OTAN donne son appui à la Turquie. Tous les alliés sont solidaires avec la Turquie. Nous condamnons les terroristes. Nous exprimons nos condoléances au gouvernement turc et aux familles des victimes de Suruç et des autres attaques contre des officiers de police et des militaires. Ankara a invoqué l'article 4 de l'Alliance pour convoquer la réunion de mardi. C'est seulement la 5e fois que les membres se rencontrent dans de telles circonstances. Dans le cas où un pays membre de l'OTAN est attaqué, l'OTAN fournit le soutien nécessaire à ce pays membre. Ultimement, c'est l'article 4 qui est appliqué. Et maintenant, la Turquie, qui a été attaquée, se prévaut de son droit pour se protéger et assurer sa sécurité. Nous allons utiliser cette méthode jusqu'au bout. Nous l'utilisons et nous allons continuer d'appliquer toutes les dispositions prévues par le droit international. Mais nous disons aussi que l'OTAN pourrait avoir des devoirs à remplir, alors nous demandons aux membres d'être prêts. La Turquie a aussi donné son accord pour que les États-Unis puissent utiliser la base d'Incirlik pour lancer des attaques aériennes. Cela vise à créer une zone libre de toute présence du groupe État islamique dans le nord de la Syrie, de l'autre côté de la frontière avec la Turquie. M. Stoltenberg a salué l'adoption de ce plan. L'OTAN ne participe pas à ces efforts. C'est quelque chose dont nous avons discuté dans le cadre de discussions bilatérales entre la Turquie et les États-Unis. J'accueille favorablement ce regain d'efforts par la Turquie dans le combat contre l'État islamique. La Turquie combine aussi ses opérations contre le PKK dans son combat contre l'État islamique. Le président Erdogan a accusé le PKK d'exploiter le processus de paix qui visait à mettre fin à 3 décennies de conflit avec les Kurdes de Turquie. Ce n'est pas possible pour nous de poursuivre le processus de paix avec ceux qui menacent notre unité nationale et notre confrérie. Il y aurait dû avoir une unité nationale et une confrérie. Cette confrérie passe devant le processus de paix et c'est un sujet très complet. Certaines interrogations ont été soulevées sur les motifs derrière les raids aériens de la Turquie en Syrie et en Irak. Mais le président Erdogan a affirmé que cette double offensive va se poursuivre.